Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la RTVA, nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui sur ce plateau un invité parce que nous sommes dans le cadre de l'émission L'invité de la RTVA. Depuis un certain temps, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de vous faire lire l'histoire du message du temps de la fin en République démocratique du Congo et plus exactement peut-être ici à Kinshasa. C'est ainsi que nous avons reçu un groupe d'anciens, ceux qui ont accepté ce message dans les premières heures ici à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, pour que l'histoire soit complète, pour que nous continuions avec cette histoire, nous avons invité celui qui aussi était vers les premières heures du début de ce message ici à Kinshasa et peut-être même en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'honorable Barthélemy Kalonji. Il est diacre au Baruti Tabernacle. C'est avec lui que nous allons passer un temps. Nous pensons et nous sommes convaincus que le temps que nous passerons ensemble vous sera très bénéfique. C'est une page d'histoire que nous allons lire. Il est dit en Afrique que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui est brûlée. Nous ne voulons pas adhérer à cette philosophie africaine. Nous voulons que maintenant que ces gens vivent encore, qu'ils nous parlent, qu'ils nous disent ce qu'ils ont vécu. Que l'histoire soit réellement lue, afin que les générations qui viendront après nous ne puissent plus biaiser l'histoire. Parce que l'histoire fait le présent. Le passé nous conduit au futur. C'est pourquoi nous voulons les écouter. Nous voulons savoir ce qu'eux connaissent, qu'ils nous laissent en héritage. Ainsi, nous allons l'accueillir sur ce plateau. Bonjour, honorable. Bonjour, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est dur d'être avec nous par ce temps qui court. Vous avez plusieurs occupations. Mais si vous acceptez de venir parler avec nous pendant près d'une heure, afin que l'histoire soit gardée, nous vous remercions beaucoup. Merci, bien-aimé. En fait, honorable, si vous nous avons invités, je l'ai dit quand je m'adressais à nos téléspectateurs, cette émission ne s'adresse pas seulement aux téléspectateurs, aux mêmes auditeurs de la RTVA. Cette émission s'adresse à tous les frères et sœurs du monde entier qui connaissent le message. La République démocratique du Congo, c'est le pays le plus évangélisé par rapport au message de Frère Branham. Et vous, vous êtes les militants de la première heure. Et nous ne voulons pas rater cette histoire. Nous voulons la conserver pour que les générations qui viendront après nous ne puissent plus souffrir. Parce que nous voulons garder ça proprement. Et nous vous avons invité aujourd'hui pour parler des divisions. Vous, vous êtes un témoignage. Vous-même, vous êtes un témoignage. Et vous allez nous témoigner de ce que vous avez vécu pour que cela édifie les enfants de Dieu. Vous allez bien vous rendre compte, honorable, que de 14 000 personnes qui constituent Baruti Tabernacle aujourd'hui, pratiquement 10 000 sont des jeunes qui sont arrivés après 1990 avec le ministère du pasteur Baruti. Donc vous, vous êtes une bibliothèque, vous devez les guider. Ainsi, commençons par vous-même. Comment vous vous retrouvez dans ce message? Quels sont vos débuts dans ce message du temps de la fin? En fait, en 1975, je suis étudiant en médecine en dernière année de médecine au campus de Kinshasa. Mais j'étais voté ancien de l'église chez les presbytériens de Lemba. Et au cours de cette année, j'ai eu à tomber sur une brochure de frère Franck intitulée « La parole de Dieu demeure éternellement ». Et cette brochure, quand je l'ai lue, ça m'a ébloui. Je ne pouvais pas comprendre que Dieu avait fait ou faisait les choses que je lisais dans la Bible sur la terre pendant que nous y étions encore vivants. Et dans cette brochure, on parlait de l'histoire des frères Branham. Et j'en ai partagé avec un aîné qui était aussi ancien chez les presbytériens, qui lui me dira, mais cette personne-là que tu cites, j'ai ces petits livres chez moi. Il avait deux brochures, l'une intitulée Le Saint-Esprit, l'autre J'accuse cette génération. Et je lui en ai demandé, j'ai lu ça, j'étais vraiment intéressé et j'ai commencé à témoigner de ce message. Tout en étant chez les protestants. Vous n'avez pas encore cru? Je ne suis pas encore entré en contact avec les branhamistes. Avec les branhamistes. Ok. Et j'ai commencé même à prêcher ce message. Parce que
Un jour, j'étais en train de parler avec un ami, un collègue avec qui on chantait dans une chorale. Je lui parlais du message de Frère Branham. Derrière nous, il y avait le beau-père à Frère Dioka, qui lui était déjà dans le message. Il a vu que nous étions des personnes intéressées. Il s'est approché de nous pour nous proposer d'aller prendre les brochures chez lui. Et je suis allé, pour moi c'était une joie, c'était le premier contact, le premier lot de brochures que j'ai eu. C'était en 77. Alors, l'ami à qui j'ai témoigné, il a été touché, il est allé, lui, directement prendre le baptême chez Moukoulou. Il est aujourd'hui diacre sur Beni, dans l'assemblée de Beni. Je pense que les anciens qui connaissent Ntumbagayamba, il faudra surtout, au cours de cette émission, citer les noms des personnes. Oui, Ntumbagayamba est diacre sur Beni. Je ne sais pas. Arigini 2 ou 3. Arigini, je ne sais pas si c'est 2 ou 3 parce que les Arigini se sont encore scindés plusieurs fois. Tout à fait. Ok. Alors, en 82, pour aller un peu vite à l'histoire qui me concerne, 82, comme je disais que je prêchais ce message dans les églises où j'étais. Vous êtes presbytérien, protestant. Protestant, presbytérien. Chez les protestants, vous avez eu la chance de tomber sur quelques brochures et vous le prêchez. Et j'ai commencé à prêcher, cela m'a coûté une révocation. On vous a chassé. Oui, quel malheur. Et je me suis retrouvé dans le groupe de prière qui aujourd'hui s'appelle ACK. Ah bon? À ce moment-là, ça ne s'appelait pas ACK. C'était un petit groupe avec quelques foyers. Oui, le foyer central était à Livoulou ici, où on se retrouvait chaque samedi à partir de 0h jusqu'au matin. Pour prier et témoigner. Pour prier, chanter, prier, avoir des messages. Nous avions un petit foyer à Lemba. Il y avait un foyer à Bandal, là où se trouve le pasteur Mukuna aujourd'hui. Il y avait un foyer à Ndjili, il y avait un foyer à Matete, il y avait un foyer à Kinshasa, ainsi de suite. Mais d'après tout, là vous étiez bien. Comment vous vous retrouvez chez les branhamistes? J'avais prêché un jour une prédication que j'avais tirée du message de Frère Branham. Ceux qui étaient prédicateurs ont trouvé ça normal. Mon sujet était intitulé comme ça: Jésus-Christ, l'agneau unique de Dieu. Et je démontrais que quand vous avez sacrifié un agneau que vous avez, il ne vous reste rien à sacrifier après. Et si vous continuez à commettre les péchés, il n'y a plus d'agneau. Il n'y a plus de sacrifice. Non, il ne faut pas dire ça. Alors ça m'a attristé. C'est comme ça que je dirais à moi-même, je vais aller voir un peu comment les amis qui sont à Rigini là prient. Non, comment les branhamistes Comment les branhamistes. Non, j'avais dit les gens. Les gens là. Qui sont à parce qu'ils étaient indexés. Hein? Oui. Un peu les gens qui sont à Rigini, comment ils prient. J'ai montré accompagné de deux prédications. Des amis prédicateurs. Des amis prédicateurs de notre groupe. Je trouverai ce Bibidil qui prêchait à ce moment-là. Son sujet c'était la loi de la rédemption. Il prêchait sur la loi de la rédemption. Ça m'a captivé. J'ai dit aux deux amis, j'ai dit, voilà, c'est ça la vérité. Moi, je reste ici. Le fait que j'avais dit que je reste ici, ça avait scandalisé les autres. Ils sont repartis et ils ont envoyé des gens pour me voir, pour me persuader à rentrer. Je dis, mais comment toi qui es un grand prédicateur, tu vas accepter d'aller t'asseoir? J'ai dit, je vais apprendre maintenant. Non, tu es un grand serviteur de Dieu. J'ai dit, si je suis serviteur de Dieu, Dieu seul parlera à ceux qui sont là-bas que je suis son serviteur. Mais moi, je vais m'asseoir sur les bancs. Et je suis venu, je me suis assis, je suis allé prendre mon baptême à la rivière Ndjili. C'est Kabasele qui m'avait baptisé. Ok. Et vous y restez? Je continue ma vie dans le Vous prenez goût? Totalement bien. Et qu'est-ce qui arrive quelques 2 ans après? En 83, nous assistons au premier mouvement de division. Non, vous êtes fidèle simple. Je suis vous fidèle. Êtes sur le banc. Nous sommes assis. Jusque-là, rien n'est arrivé à cette église en termes de division. Non. Jusque quand moi je suis arrivé, jusqu'en 83, on ne parlait pas de division. C'est la première fois que cette
opération se déclenche. Et comment vous vivez cette opération? C'était quelque chose qui n'était pas bien. En principe, ça dérangeait. Alors, et puis à cette époque, l'église était dirigée de façon collégiale. Il y avait un groupe des anciens, parmi lesquels il y a frère Barouti, il y avait frère Kanda, frère Ngoma, frère Kalumbu, frère Landu, frère Nyanga, frère Mouke Bakalombo, il y avait Munkeya, frère Asoba, et j'en passe. C'était des anciens qui dirigeaient l'église. Il n'y avait pas d'ordre. Donc chacun avait sa propre pensée. Sa propre pensée. Quelqu'un pouvait prêcher, la fois prochaine, l'autre vient, il balaye tout ça. On continuait comme ça. Alors quand ce mouvement-là s'est déclenché, basé sur les lettres circulaires des frères Franck. Et ce mouvement était conduit par qui? Ah, voilà. L'homme qui conduisait ce mouvement, c'était Kassamba Kana, qu'on appelle Kassa, assisté de Thomas Kalonji, et je crois de Badibanga François. Qu'est-ce qu'il était Kassa à cette époque? Il était fidèle. Un Mondimi sur le banc comme vous? Oui. Mais il a eu le courage. Des gens qui lisaient, les jeunes gens qui étaient enthousiasmés à lire les brochures et tout ça, à montrer qu'ils ont découvert quelque chose de neuf. Et ils sont partis. Ils sont sortis en montrant que maintenant le message ne peut se prêcher qu'avec des lettres circulaires. Que Franck écrivait parce que pour eux, Franck était le serviteur fidèle que la Bible parle dans Matthieu. Ah bon? En fait, nous nous adressons à des générations qui sont venues bien loin après. Qu'est-ce que cela signifie, lettres circulaires? Oui, les lettres circulaires, c'était des résumés du message que frère Franck faisait selon sa compréhension. Pour permettre aux gens de prêcher le message de cette manière-là, ou bien de croire tel que lui a cru. Tel que lui a compris. Parce que je me rappelle, dans une des lettres circulaires, il avait dit ceci. Après avoir lu beaucoup de messages de frère Branham et traduit beaucoup dans plusieurs langues, je me suis senti poussé à ne plus publier les brochures comme telles, mais à publier des résumés. Ah bon? Alors moi, personnellement, ça m'avait tiqué. J'ai dit, oh, mais s'il est la personne mandatée pour distribuer la nourriture, la nourriture, on la distribue telle qu'elle a été préparée. C'est ça. La cuisinière ou le cuisinier prépare, il donne et vous la distribuez comme ça. Mais quand vous arrivez et dites non, je trouve que maintenant, il faut retrancher ce poisson pour remettre les crevettes, ça change. C'est plus le même repas. Ce n'est plus le même repas. Ok. Alors, Kassa est parti. Et Kassa est parti en se basant sur les lettres circulaires et en disant que Franck, c'était lui le Josué de notre temps parce qu'après Branham, il faut que quelqu'un continue. Un continuateur. Comme Moïse était parti, Josué avait continué. Le voyage n'est pas terminé, il faut continuer. Il continuait. Alors, ils ont cru que c'était frère Franck. C'était Franck, pour eux. Est-ce que vous avez des nouvelles sur Kassa aujourd'hui? Actuellement, de temps en temps, je le vois parler, mais il ne parle plus du message, il parle de l'église primitive. Je ne connais pas ce que cela veut dire, l'église primitive, quel est le message qui est là-dedans. Je n'en connais rien. Ok, là n'est pas notre problème aujourd'hui, nous parlons de division. Donc la première division que vous avez vécue, c'est la division de 1983 avec Kassamba Kana, qui est parti avec un groupe. Mais une année après, vous devenez diacre. Vous êtes un nouveau fidèle, un nouveau Mondimi. Je voudrais revenir sur la division. Oui. Cette division, quand Kassa est sorti, il cherchait des fidèles. Il savait qu'il y avait les frères de Bandal. C'est un petit foyer qui venait de l'ACK à l'époque, qui n'était pas ce n'est pas encore pas ACK, c'est un groupe de prière. De prière. Et c'est de Lemba, la même chose. Alors il a basé son attaque, ses prédications vers ces deux foyers. Il a réussi à avoir ceux de Bandal, parce qu'il n'avait personne solide. Mais malheureusement, quand il s'est attaqué au foyer de Lemba, il a trouvé que
j'avais une certaine connaissance du message. Parce que je vous ai dit que vous prêchiez depuis longtemps. J'ai prêché ça dans les groupes de prière et même chez les presbytériens, raison pour laquelle on m'avait chassé. Alors, je connaissais quand même assez. Et j'ai opposé une résistance tel point qu'ils n'ont pas pu prendre les gens de Lembe. Et ils sont partis. Le foyer de Lembe est resté, conduit par frère Assoba, assisté par les autres anciens, Baruti, Ngoma, qui venaient nous prêcher régulièrement. Une bonne chose. Et je reviens à ma question. Oui. Vous venez en 1982, une année après, en 83, vous rencontrez la première division, ça commence à vous faire une expérience, et en 84, vous êtes placé diacre. C'était vite fait, un nouveau Mundimi qui brûle les étapes. Je ne sais pas si je peux dire que j'étais un nouveau Mundimi, parce que même les autres, en dehors peut-être les gens comme les Diamènes qui étaient chez Mukuna, les autres, c'était ici. Ce sont les gens qui sont venus comme vous. De Rigini. Ah bon? Et Rigini, comme tel, Rigini est né en 81. Oui. Ah donc, tous vous étiez nouveaux? Nous étions dans la mêlée. Oui. Il n'y avait pas ce... Parce que les anciens, c'était le groupe qui était venu d'ailleurs, mais ils ont rencontré une population... Tout à fait. Qu'ils ont trouvé sur place. Ils ont produit une population dans leur ministère. Et alors, vous vous retrouvez diacre? Alors, en 84, je suis proposé diacre vers la fin de l'année. Parmi les premiers diacres de l'Église. Nous avons été consacrés au début de l'année 85, c'est-à-dire en janvier. À cette époque, il y avait une connaissance du message qui a beaucoup évolué. Oui. Pour mettre un pasteur local, ou associé, il fallait que ce soit quelqu'un qui n'a pas un ministère. Ah bon? Parce que quelqu'un qui a un ministère travaille dans le corps, il n'a pas le temps de rester localement, il doit aller prêcher partout. C'est ainsi que nous, on nous a désignés comme diacres. La compréhension des anciens à cette époque-là, diacre était inférieur à un ancien. Or, dans la Bible, le diacre est aussi un ancien. Oui, oui. Non, ça c'est la compréhension de cette époque. C'est ce que nous sommes au début. Ils avaient cette compréhension-là. Alors, parmi les diacres, d'abord nous étions, il y avait Diamène qui était diacre, proposé diacre. Il y avait Botanga. Il y avait Kabwe qui s'est déjà endormi. Il y avait Essanjo que vous voyez. Il y a le Baki. Il y a moi-même. Il y a Nimi qui s'est déjà endormi. Et il y avait Moukebake Kalombo qu'on voulait prendre qui avait refusé. Et nous étions 7 premiers diacres. Premiers diacres, 7 tels que je voulais. Et les Luba qui sont de nouveaux bandits comme vous? Le Baki, je ne sais pas s'il était chez Moukone. On va l'écouter. Ça, il faut l'écouter. Ok. On forme 7 premiers diacres. 7 premiers diacres. Au-dessus de vous, il y a des anciens. Au-dessus de nous, il y a des anciens qui sont pasteurs et associés. Ah, donc les anciens, ça c'est l'ordre qui était établi. Ça c'est l'ordre qui était établi. Les anciens, il faudra bien citer les noms, parce que les jeunes, vous les anciens qu'on avait établis comme anciens ici. Les anciens sont ceux qui n'ont pas de ministère. C'est ça. Et qui restent à l'église. Citez-moi quelques anciens que vous connaissez. Voilà, les anciens qui ont été désignés ici. C'est le pasteur Mbombo qui a été désigné comme pasteur. Kalumbu et Land comme associés. Tous les trois sont les anciens. Sont des anciens qui sans restent ministère. à l'église sans ministère. Sans ministère, eux, ils doivent rester localement. Ce que je dis ici, j'ai des témoins de ces conditions qui ont été établies avant de nommer ces pasteurs et ces associés. Le premier témoin, c'est Barutika Songo, qui était parmi... C'est lui qui est parmi ceux et Ngoma qui avait établi l'ordre. Le deuxième témoin, c'est le frère Kalumbu et Landu comme troisième témoin. Eux-mêmes qui étaient concernés. Et puis il y a des fidèles qui ont existé à l'époque, comme Binéné et les autres. Ils connaissent ces conditions-là. C'était les conditions établies. Les anciens n'avaient pas de ministère, ils étaient assis à l'église, ils doivent diriger l'église. Et les Éphésiens, quand les prédicateurs, eux, ils pouvaient sortir, et ce sont eux qui prêchaient. C'est ça. Cet ordre-là était établi en 1984. Ok. Et vous devenez diacre. Comment vous avez trouvé cette période, vous diacres, les anciens, le prédicateur à l'époque? Comment vous avez trouvé ça? Ça, c'était une période de révolution. Parce que
les gens ont commencé à lire le message. On s'est rendu compte que les conditions qui ont été données, alors c'était contraire à la parole de Dieu. Parce que le pasteur devait être un Éphésiens 4 et non quelqu'un sans ministère. Non, à cette époque-là, tout le monde était d'accord. Oui, parce que c'était la compréhension. C'était la compréhension à cette époque. Maintenant, la vie, tu m'as posé la question. Après avoir établi, maintenant les gens commencent à lire. Les gens commencent à lire. Ils commencent à comprendre. À comprendre et à voir que non, il y a un, ça ne va pas. La connaissance évolue. Mais ce que nous avons constaté pendant cette période qui était embêtant est que pratiquement le pasteur avait difficile à diriger l'église parce que quand un ministre venait de l'intérieur, ce sont les fidèles qui vont vite voir le pasteur pour qu'il la lie. Mais parce que le pasteur lui-même ne prêche pas. Parce que le pasteur n'a pas de ministère. Et surtout si c'est un ministre qui venait de Mboujimaï ou de Kolwezi. Là, ça bouillonnait. Ça, mais c'est celui-là, c'est l'homme qu'il faut aligner dimanche ici. Ah bon, il est arrivé. Il faut l'aligner, nous voulons manger. C'est Kayumbi, ou c'est Bibidi là, ou c'est Moukeba, ou soit c'est Mwamba Ilong. Non, Manik Pasteur. Vite. Et la première division arrive, malgré l'ordre qui était établi en 1984, une autre division arrive. En 1984 même, les frères Nyanga, qui étaient proposés comme administrateurs, qui étaient parmi les anciens, se voyant dégradés. Parce que pour lui... Ah oui. Les diacres étaient inférieurs aux anciens. Les diacres et les administrateurs étaient inférieurs aux anciens, selon la compréhension. Oui. Lui, il démissionne et il part avec un frère, j'ai oublié le nom. Ils ouvrent une église à Massina. Massina Petro Congo. Massina Petro Congo. Il y a Moukeba qui lui est resté pendant un temps, qui finalement est parti aussi avec un autre groupe. Ça, c'était maintenant en 85. Ils ont suivi Nyang. Ils sont allés à Massina, mais pas à Petro Congo, dans l'autre Massina. Ils se sont installés. Ah bon. Il y a à peu près 2 ou 3 assemblées là-bas de non-révélés. Sortis de Rigini. Pourquoi vous les appelez non-révélés? Mais je vais arriver à ça. Ah bon. J'arriverai à ça. Et ils sont partis. Juste en 85, là, il y a eu un groupe de jeunes prédicateurs qui se sont révoltés pour dire Rigini est dans l'erreur. Nous ne pouvons pas continuer avec une église qui est dans l'erreur. Malheureusement, je n'ai pas pu retrouver la copie des erreurs qu'ils avaient données. Ah, ceux qui avaient parlé de 18 erreurs de Rigini. Ceux qui avaient parlé de 18 erreurs de Rigini. Oui. Ils sont partis, conduits par Kalonji Kalonda, qui était le pasteur de l'assemblée de Lingwala. Je pense que peut-être vous connaissez ou vous avez entendu parler. C'est lui qui était là-bas. Il y avait, avec lui, il y a... Qui ça? Il y avait Ekuntwala, il y avait frère François, le nom m'échappe. Et ils sont partis, ils ont ouvert l'assemblée là-bas, à Lingwala. Et ils sont restés. Vous avez des nouvelles sur eux aujourd'hui? Des petites nouvelles. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? François, lui, quelques mois après, il a attrapé la tuberculose, il est mort. Ah bon? Kuntwala, je crois qu'il est maintenant en Angola, parce que c'était un Angolais. Kalonji s'est déjà endormi. Paix à son âme. Oui. L'église avait éclaté en morceaux. C'est-à-dire que quand une église, quand un groupe sort du noyau qui était à cette époque l'Assemblée chrétienne de Rigini, ils vont là-bas, ils se disloquent davantage. Et jusqu'à même à la disparition. Presque. Presque. Et alors? Il y a une portion de ceux qui étaient à Lingwala là-bas qui se retrouvent sur Nyembo 1, à côté de frère Makilanda là-bas, dans les environs, une petite église qui est là-bas. Et c'est en fait, ce que je connais un peu de ces frères qui sont sortis en 85. Et ils sont partis. Ils sont partis. C'est tout.
Et c'était fini. Disparu. Est-ce que, jusqu'à ce niveau, vous ne voyez pas que tous ceux qui sortaient ne réussissaient pas? Qu'est-ce que je peux dire, frère? Jusqu'à ce niveau. La Bible est claire. Dieu parle dans Galates 5, les œuvres de la chair, parmi lesquelles la division est citée. Ah, la division s'y trouve, hein? Est citée. Et l'apôtre Paul, qui était le messager des nations, il dit ceci: éloignez-vous des personnes qui causent des divisions parmi les frères. C'est que la division est quelque chose que Dieu n'approuve pas. Alors quand les gens partent sous la division, ils peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire, frère. Moi, personnellement, à partir de cette petite expérience, j'ai vu que ces gens-là partent seuls. Vous comprenez? On va y arriver parce que nous allons parler de Ichabod. Dieu était parti. En 1986, Barélie arrive. Barélie arrive vers le mois, je crois, septembre ou octobre, je ne me rappelle plus la période, mais vers le temps de la fin là. Il est venu, il avait un certain enseignement à donner. Mais quand il prêchait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'étais diacre. Diamène était notre président. Vous comprenez? Non, à cette époque, oui, Diamène était notre président. Barélie va prêcher un message pour aller vite vers ça, où il va parler que le message de Frère Branham est devenu des carottes pour lui. Il ne faut plus continuer parce qu'il se basait sur la vision que Dieu avait montrée à Frère Branham et à Frère Frank d'emmagasiner la nourriture. Il dit que dans cette vision, Dieu avait présenté à Frère Branham et à Frère Frank des carottes et des légumes. Alors il a interprété ça selon la compréhension européenne. Il dit que nous emmagasinons les carottes et les légumes pendant l'hiver parce qu'on ne peut pas cultiver. Il fait froid. Les gens doivent avoir un peu de légumes et de carottes à manger pendant cette période. Et quand l'été arrive, nous n'avons plus besoin de manger des choses stockées, on mange de nouvelles carottes. Sinon, vous allez manger des carottes pourries. Ah bon? Pendant qu'il prêchait, ce jour-là, Dieu merci, il n'avait plus. Il y avait très peu de gens qui étaient venus. Heureusement. Heureusement. Et ils n'ont pas écouté ça. Non. Il n'y avait que les gens comme nous parce que nous avions des fonctions. Vous étiez diacre. Nous étions obligés de venir. Et il se pose lui-même la question. Il dit, mais vous allez me poser la question, mes frères Franck. Qui êtes-vous pour contredire le message de Frère Branham? Mais je suis un jardinier. C'est lui qui dit qu'il est jardinier. Oui, il pose sa question, il répond. Je suis un jardinier. Cela veut dire, il est en train de planter les nouvelles carottes. C'est ça. Et nous avons compris que ces nouvelles carottes, c'était leurs lettres circulaires. Donc ce que Frère Branham avait prêché était devenu pourri. Et il fallait d'autres nouvelles carottes que lui plantait. Parce qu'il était jardinier. Tout à fait. Et la suite? La suite est que le jour même où quand il a terminé de prêcher, Baruti Mulamba, Frère Diamène et moi, nous sommes allés voir d'abord Frère Baruti ici, pour lui parler, mes frères. Baruti nous dira, mais écoutez frère, comme c'est vous qui avez senti ça, allez voir le pasteur. Mais le pasteur ne connaissait pas, il n'avait pas de ministère. Nous sommes allés voir le pasteur malgré tout. Nous avons vu le pasteur Mbombo, nous lui avons parlé. Mbombo s'est tenu comme ça, il dit, mais frère, c'est une tâche difficile. Nous avons dit, c'est difficile, oui, mais vous devez réagir. Sinon, Franck va croire que nous avons accepté ça. Nous ne sommes pas d'accord. Le message de Frère Branham de devenir carotte pourrie, alors c'est fini. Qu'est-ce qui va nous amener encore au ciel? C'est tout. Finalement, le pasteur Mbombo nous demandera de prier pour lui. Il allait voir. Il s'est enfermé dans son bureau. Il a commencé à méditer. Et vers 14 h, on a vu un papier qui sortait en dessous de sa porte. Il demandait une écriture. Là où Paul s'adressait aux anciens d'Éphèse. Garder les brebis et tout ça. Curieusement, quand ce papier est sorti, Frère Baruti est entré. Il a dit, c'est quoi ça? Il y avait deux Baruti à cette époque. Baruti Mulamba et Baruti Kasongo. Qui est entré?
Celui qui est entré, c'est le baroud prédicateur. Aujourd'hui, pasteur. Oui. Il demande le papier, on lui montre, il regarde, il retrouve vite le passage. Dans la Bible. Dans la Bible, c'était dans les actes. Il a noté, il a glissé. Il a donné la cartouche. Quand Mbombo a vu, il a gardé. Le culte commence. C'est Mbombo lui-même qui dirige. Il prend la parole. Il explique pourquoi il avait écrit au message. C'était pour être enlevé. Mais aujourd'hui, son espoir est estompé. À cause des carottes qui sont déjà pourries. Le message est pourri. Qu'est-ce qui va encore m'amener? Donc, tenant compte de cela, je demande, je dis ceci en tant que pasteur et berger de cette église, que les enseignements, la réunion des questions-réponses qui devait avoir lieu ce soir n'aura pas lieu. Les enseignements des frères Barlier s'arrêtent aujourd'hui. Les gens de Kassa crient et sautent au scandale. Voilà. Vous ils ont rejeté l'homme de Dieu. C'est fini, ils sont perdus. Oh là là. Avec son groupe, ils sont sortis des petites filles qui criaient au scandale. Ils sont sortis. Donnez-nous notre frère. Ils réclamaient Barlier. Ils se sont mis là-bas pour attendre Barlier et l'amener. On a escorté Barlier par frère Ngankoy. Oh, ce n'est pas... C'est le problème des caractères ici. C'est pas du catcher. Ils ont fait du bruit, mais Ngankoy est parti avec Barlier, là où il devait être logé. Et le mouvement a commencé. Les gens qui espéraient quelque chose de matériel auprès des frères Franck, parce qu'il était riche et qu'il pouvait leur acheter des voitures, ont renié même ce qu'ils nous avaient prêché à l'église pour accepter la vision de Franck qui dit que les tonnerres ne sont pas révélés. Pourquoi j'ai parlé des non révélés. Voilà. Donc quand on parle de non révélés, ça signifie ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés. Ah bon. Alors comme Franck tient ça, et ces ministres qui pensaient, il y en avait qui croyaient sincèrement comme ça, qui avaient cette compréhension. Il y en avait qui ont adhéré parce que en attendant un petit pourboire. Voilà. Ah bon. Ah, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Non, papa. Ah là là. Et je peux vous citer quelques exemples. Oui, vous avez la parole. Kabasel a prêché que les tonnerres sont révélés. Comment il se retrouve là-bas? Quand frère Assoba, la plupart des citations que j'ai eues me montrant que les tonnerres sont révélés, je les ai tirés des frères Assoba. Et Assoba avait prêché ici à l'église en disant qu'il en avait 70. Mais curieusement, entrer en contact avec Mwamba Yelunga, tout a été effacé en un jour, dans 4 heures. Il a cru autre chose. Il a changé. Oh là là. Alors, tout ce groupe-là, ensemble, et comme l'a dit mon bien-aimé, que les carottes pourries dont frère Barlier parle, ce n'est pas le message. Le message de frère Branham, c'est ce message qui nous amènera à l'enlèvement. Parce qu'il s'est basé sur la déclaration du Seigneur Jésus qui dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, toi tu as un message qui préparera ma seconde venue. Comment ce message, avant que la seconde venue ait lieu, puisse pourrir? À ce moment-là, le pasteur Mbombo commence à avoir la bonne connaissance. Avoir la connaissance. Malgré qu'il n'avait pas de ministère. Malgré qu'il n'avait pas de ministère. Ok. Et ces jours-là, le jour où... En fait, il était aidé, hein? Oui, il avait des gens qui, de temps en temps... Qui donnaient des cartouches. C'est bon, c'était bon. Le jour où Barlier avait prêché, Kalumba n'était pas présent. Ngoma est allé le voir pour lui dire, voilà ce que Mbombo a fait. Il a ridiculisé Barlier, il a fait ceci, il a fait ceci. Kalumba arrive. Il voit Mbombo le jour suivant. Je crois que c'était le vendredi. Je ne me rappelle plus les jours, ça fait longtemps. Il pose la question à frère Mbombo. Qu'est-ce que tu as fait? En tout cas, j'ai apprécié beaucoup le pasteur Mbombo. C'est un homme qui était très sage. Non, le pasteur Mbombo, ça c'est... Mbombo le regarde. C'était pas par hasard qu'il était là. Mbombo le regarde, il n'a pas répondu à cette question. Il est allé chercher la bande de la prédication. Il dit, va écouter la bande et viens, je te répondrai. Frère Kalombo est allé écouter la bande. Il a écouté la bande.
toute la nuit. Il s'est posé la question si c'était Barlier qui parlait ou quelqu'un d'autre. Et il reviendra pour dire à Mbombo, frère, si j'étais à ta place, j'aurais fait exactement ce que tu avais fait. Donc la chose s'est arrêtée. Donc on a arrêté Barlier. Barlier était arrêté. Et le groupe le groupe des anciens a commencé des petits mouvements en dessous, cherchant à persuader les fidèles, tout ceci pour qu'on déplace Mbombo, tout ça. Il y a un frère du groupe de Lifoulou qui était contacté par Ngoma, viendra parler au pasteur Lan. Qu'est-ce qui est au pasteur Mbombo? Qu'est-ce qui se passe? Voilà Ngoma, voilà. Ah, ce mouvement-là a été étouffé. Ça n'a pas continué, mais ils ont continué leur secousse petit à petit vers la fin de 86, quand il se détachera avec le foyer de Matete qu'il dirigeait. Il coupe là. Or, on avait à cette époque fermé tous les foyers en demandant à ce que les cultes se tiennent seulement ici à Riguini, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Alors quand il y a eu ce secousse-là après Barnier, quand on profitera pour dire aux gens non, on a réouvert le foyer, et les gens de Matete commencent à aller là-bas. Oh, c'est quoi ça? Finalement, de désordre, un peu de désordre. Finalement, ce groupe des anciens se décidera, malgré tout, à sortir pour faire leur église. Ils basaient leurs calculs sur leur nombre. Ils étaient nombreux par rapport aux 3 qui étaient assistés par Barouti et Diok. Et ils étaient nombreux. Ils pensaient qu'ils tous les anciens presque. Oui, ils pensaient qu'ils allaient avoir beaucoup de fidèles. Je me rappelle même avoir parlé avec un de mes beaux-frères, le frère aîné à mon épouse, qui est là-bas. Il me disait, maintenant vous allez voir, c'est la sortie des vrais aigles. Ah bon? Moi je lui dis, si ces aigles sont des vrais aigles, alors Dieu est tribal. Il me dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit que si ceux qui sortent là-bas sont des vrais aigles, Dieu est tribal. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, je veux dire ceci. La plupart des gens agités là-bas sont les gens du Kasaï. En fait, c'est la question que j'avais sur ma bouche. Nous avons commencé avec Casse. Et nous évoluons, on cite les noms, Ce sont les Kalonji, ce sont les noms à une seule connotation. Excusez-moi, fidèles téléspectateurs, je ne veux pas être trop sectaire, mais la connotation a quand même une importance. Hein. En fait, vous êtes avec eux, hein. Il ne faudra pas que... Non, il faut heureusement que c'est un Kassaïen qui parle. Il faut pas que non, c'est un chrétien qui parle. Oui, d'origine Kassaïen. Non, qui est passé par le Kassaïen. Ok. Comment vous trouvez ça, cette lecture-là? Tu sais, les gens du Kasaï ont une erreur. Quand ils connaissent quelque chose, ils ne veulent pas garder ça. Il voudrait que les gens sachent qu'il connaît. Ah, qu'il connaît. Même s'il ne connaît pas. Hein? Même s'il connaît en désordre. Et puis il connaît peu. Non, même s'il connaît en désordre. Il voudrait que les gens sachent vite qu'il connaît. Mais dans le message, c'est quand même trop... Non, mais dans le message, quel message? Le message de Frère Branham. Oui, mais c'est le message de Frère Branham. Il y a 3 sortes de croyants, il ne faut pas oublier. C'est Frère Branham qui a prêché 3 sortes. Mais si celui-là qui veut qu'on sache qu'il est connaisseur, s'il est parmi l'un des groupes qui n'est pas le vrai croyant, il va faire la même chose. Il va se manifester. En fait, ce n'était pas une justification. Vous voyez, la flèche est allée tout droit sur l'honorable. Mais il a su comment déjouer la flèche. Parce que ça sonne quand même pas bon que ce sont les mêmes personnes qui causent du tort à ce message de Frère Branham. Quand vous voyez le Bas-Congo, on ne vous citera pas tellement les noms des gens ici à Kinshasa qui agitent l'église. Pas tellement. Vous allez au Bandundu, je n'en connais presque pas. Mais ce sont les mêmes frères. Les noms sonnent pratiquement de la même manière. Bon, heureusement, c'est le diacre qui en a parlé. Moi, je n'ai fait que réenchérir pour qu'on ne dise pas que le frère a jeté un dévolu sur une tribu. Non, non. Avançons. Notre bas, ce n'est pas celui-là honorable. Je voudrais dire ceci. Il faut faire attention. Vous savez, il y a des gens qui sont très dangereux. Ils sont en dessous. Ils parlent. Ah, ils sont sournois. Mais les autres, ils sont agités. Trop haut. Ils sont agités. Et ce sont ceux-là qu'on voit. Et ils sont les mêmes. Hein? C'est ça. Ok.
Nous avons parlé de ça. L'homme qui avait soulevé la joie, il n'était pas Moulouba. Il n'est pas Moulouba. Ah, c'est vous qui citez les Balouba, moi je ne les ai pas cités. Non, bon, les Balouba étaient là. Alors, ce que j'avais dit à mon beau-frère, dit, si Dieu fait ça... Ah, votre beau-frère est Moulouba. Mon beau-frère était parmi les gens agités. Parmi les Balouba agités. Je ne sais pas s'il était Moulouba. Heureusement. Ce n'est pas notre débat. Nous sommes en 1990. Curieusement, ça va paraître encore la même chose. Non, je voudrais d'abord rentrer... Ah, vous voulez... Il faut que je termine. Vous voulez planifier la chose? Oui. Ok. En 87, ces frères, se basant sur leur nombre, ils pensaient sortir avec toute l'église. J'ai dit à mon beau-frère là, j'ai dit, si vous sortez nombreux, d'abord, si vous sortez, vous ne dépasserez pas 70. Et si vous êtes nombreux, c'est 90. À ce moment-là, l'église était comptée dans les centaines. Curieusement, ils sont sortis effectivement 70. Ah, vous aviez prophétisé, hein? En quelque sorte. Oui, oui. Et Dieu était avec vous. Ils avaient fait le calcul de sorte que nous, on prie le matin ici et prie le soir, le dimanche. Dans la même église. Dans la même église. Dans l'espoir que s'ils sont nombreux, comme le propriétaire ou celui qui nous avait montré la parcelle était avec eux, on allait nous chasser, nous. Curieusement, ils étaient moins nombreux. Sensiblement moins nombreux. Ils se sont sentis gênés. Ils suivront quand dans ma tête. Et c'est là qu'ils ont commencé à prier pour finir à la 18e rue. Et fin de fin, ils se sont rabattus encore ici. À ce moment-là, la 18e rue, Badi Banga se joignera à eux. Badi Banga qui était parti avec Casse avant. Ah, il va maintenant quitter Casse. Il vient chez eux. Il est avec eux maintenant. Ah. Mais il est prédicateur. Alors ils sont venus chez Tiombo ici, ainsi de suite. Fin de fin, la suite, vous la connaissez? En fait, honorable, il faudra qu'on précise à nos téléspectateurs, même les auditeurs qui vont nous suivre, même les internautes, cette émission, ce n'est pas pour remuer la plaie. Ici, c'est une émission pour faire parler les anciens. C'est l'histoire que nous voulons emmagasiner. Nous ne voulons pas qu'après cette génération, que les jeunes qui viendront dans la suite puissent rencontrer une histoire biaisée. Parce que nous sommes déjà au moment où chacun veut se faire fabriquer une histoire. C'est pourquoi nous faisons parler ces anciens. Je vous inviterai, fidèles téléspectateurs, à suivre l'intérêt qu'il y a à les écouter. Parce que ce sont eux qui ont vécu la chose. Ils étaient présents. Ils ont vécu tous les événements. Si dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous fêtons 1960 comme la date de l'indépendance, nous n'oublions jamais les acteurs. Nous ne pouvons pas les oublier. C'est pourquoi quand nous citons certains noms, ne nous lancez pas de pierres pour dire voilà, ils ont cité le nom de tel. Ils sont entrés dans l'histoire de cette église. Aujourd'hui, Baruti Tabernacle a une histoire. C'est cette histoire que nous vous faisons écouter. Nous arrivons en 1990. Vous êtes diacre, vous êtes témoin. Qu'est-ce qui s'était passé? Parlons-en d'abord de pasteurs qui conduisaient l'église. Parce que vous avez dit, eux étaient des simples anciens. Ils n'avaient pas de ministère. Ce sont les autres qui prêchaient, les prédicateurs des Éphésiens 4. Comment vous avez vécu cela? En 87 ou 88, si j'ai une bonne mémoire, le pasteur Mbombo, le dimanche, il demandera au diacre de chercher vite le pasteur Kalumbu et frère Dioka. Parce que Kalumbu était légèrement en retard, il est arrivé. Kabo qui avait la voiture est allé pour chercher Dioka, il l'a croisé, il montait en haut. Quand Dioka est arrivé à l'église, Mbombo a appelé frère Dioka la chair. Il a appelé les anciens. Il a dit, l'église ne donne pas les ministères, mais l'église reconnaît les ministères dans les fidèles. Dans les fidèles. Dans les gens. Tous les anciens ici connaissent que ce frère a un ministère. Parce que beaucoup d'entre eux vont vers lui pour certaines questions, tirer certaines citations, pour certaines informations.
Pour cela, nous allons prier pour lui imposer les mains pour reconnaître officiellement son ministère devant l'Église. Ok. Ils prieront pour Frère Dioka. Là, c'est en ordre. Tout à fait. Ça, c'est en ordre. Ceux qui ont prié, c'était tous les anciens. Tous les anciens. Vous étiez diacre. Moi, j'étais diacre. Je veux que vous citiez quelques noms. Des diacres. De ceux qui ont prié. Il y avait les trois, le pasteur et ses associés, plus les Barouti, la Marika Songo qui n'était pas... Lui, il était ancien, mais il était plus prédicateur. Il y avait les Asoba, il y avait les Ngoma, Moukeba Kalombo. Je pense que Nyang aussi était dans ce groupe-là de ceux qui Il y avait tout un groupe qui a prié pour le bien-aimé, pour son ministère qu'ils avaient reconnu. Voilà. C'est en ordre. Et on l'associera au groupe des anciens qui commencera à s'asseoir là. Quelque temps après, il est aligné pour prêcher. Pour prêcher. Il a prêché, si je ne me trompe pas, 7 mois d'affilée. Et les autres qui sont ministres commençaient à bouder. Ah, il prêche pendant longtemps. Comment on peut laisser quelqu'un seul? Il termine, il va aux États-Unis en congé. À ce moment-là, il travaillait à l'Air Congo. À l'Air Zaïre à l'époque. Il revient, c'était vers la fin, je crois vers le mois d'août ou je ne sais plus comment, il est revenu en 88. Pendant en 89, je crois vers le milieu, il est encore aligné pour qu'il prêche. Il a prêché 6 mois d'affilée. Et c'est pendant ce temps qu'il soulèvera le problème de l'ordre mal établi. Se basant sur les conditions qui ont été données pour établir le pasteur et ses associés. Ce sont des gens sans ministère. On ne peut pas mettre un pasteur qui n'a pas de ministère. Moi, personnellement, j'ai causé avec lui, avec Frère Dioka. J'ai dit, frère, mais pour vous, vous voulez qui vous vouliez qu'on mette là-bas? Il dit, mais frère Barout a un ministère, on aurait pu le mettre, lui. En fait, si vous voyez sur le plan de la forme, il avait raison, hein? Totalement. Il avait raison, c'est qu'on ne pouvait pas placer le pasteur et ses associés qui n'ont pas de ministère. Il avait raison sur le plan de la forme. Hein? Tout à fait. Ok, ok. Maintenant, il va chercher à enseigner, à donner l'enseignement sur... Comment l'ordre devait être établi. C'est là qu'il va s'appeler les trois qui étaient établis. Ils n'ont pas de ministère. Le pasteur ne doit pas être malade. Et Mbombo était maladif. Il souffrait de l'hypertension. Le frère a prêché beaucoup de fausses doctrines que Barout est venu détruire ici. Personne ne les a attaquées. Vous êtes diacre. Ne prenez pas le courage de parler seulement aujourd'hui. À cette époque, quand le frère prêchait, comme vous dites qu'il prêchait de fausses doctrines, il y avait des pasteurs établis. Personne n'avait changé cela. Vous, le diacre, qu'est-ce que vous faisiez? Très bien. Les diacres, je vous ai dit que tout était conditionné en fonction de la compréhension à l'époque. Les diacres regardaient les... Puisqu'il y avait un peu de paix, c'est que Dieu était dans la chose. C'était le début, non? Il ne faut pas demander à un bébé de marcher. C'était un début. Alors, les diacres se taisent. Tu vois, le diacre n'était pas très plongé dans les Écritures. Ah, manque de ministère. Manque de ministère. Oh là là. C'est que nous sommes en train de tomber sur la vérité. À cette époque, n'avait de ministère que ceux qui prêchaient. Le pasteur de Yoka reconnaît que Barouti a un ministère. Le pasteur de Yoka, son ministère est aussi connu. Les autres là, bouche bée. Rien. Ok, avançons. Et parmi les diacres qui étaient déjà connus prédicateurs à l'époque,
Ils sont partis avec... Ah, les diacres prédicateurs de Ngoma, par exemple. Ngoma n'était pas diacre, il était ancien ministre. Ancien ministre. Parmi il est les parti. Diacres, il y avait Kaboué qui prêchait. Il est parti. Il était parti. Vous, ici, il n'y avait rien. Moi, je vous ai dit que j'avais dit, je ne vais pas me faire voir que je prêche. Vous êtes là. Je vais apprendre. Ok. Vous continuez à apprendre. Pour la première fois, Dieu que nous prêchera un sujet intitulé Parousie. Parousie, c'était la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Et il explique comme ça. Il dit, lorsque quelqu'un est à la porte, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Cette personne est où? Nous avons dit qu'il est à la porte. Il est dehors. Bien sûr. Est-ce qu'il est loin? Non. Est-ce qu'il est encore à attendre? Non. Il est déjà là. Il est à la porte. Et Jésus, dans l'âge de la Odyssée, est à la porte. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Très dangereux. Très dangereux. Évoluons. Nous ne sommes pas dans la doctrine, nous sommes dans la division. Et il prêche. À la fin de sa prédication, il feint de sortir, d'aller à Brazzaville. Pendant ce temps, il y avait un mouvement qui se préparait à la cité, les bancs qui se fabriquaient pour une église. Cela veut dire que c'était une division planifiée. Planifiée, préparée d'avance. C'est-à-dire que lui s'est appuyé sur les marques du ministère de ceux qui dirigeaient l'église. Il a préféré prendre le devant et prendre un groupe partir avec. Et avant de faire ça, je voudrais faire une parenthèse. Oui. Il a parlé à frère Barouti pour lui demander à deux de diviser l'église. Diviser l'église. Qu'il parte comme ça, Barouti sera pasteur, lui associé. Pourquoi? Parce que eux prêchent, ce sont les autres qui bouffent l'argent. Qui bouffent la dîme. Qui bouffent l'argent. Je ne veux pas citer le mot dîme. Je non, vais parce citer que le mot utilisé. C'est le mot très cher au prédicateur, la dîme. Lui, ça... il a utilisé l'argent. Il a dit qu'il bouffe l'argent. Alors, la division a effectivement eu lieu. Barouti refusera la chose. Il parlera en Mbombo. Il n'a pas refusé en face de Diok. Je ne sais pas s'il avait répondu à Diok, mais il est allé voir Mbombo pour lui parler de la proposition de Diok. Mbombo nous convoquera tous, tout le comité chez Frère Tchibang en ville. Il posera la question à Frère Barouti de répéter ce qu'il lui avait dit. Et Frère Barouti a répété à la lettre en présence de Frère Diok. Et Mbombo posera la question à Diok. Est-ce que c'est comme ça que tu avais dit? Diok lui pose la question, frère, est-ce que tu peux me dire au cours de l'année ici, vous avez prêché, tes prédications dépassent mes 5 doigts ici? C'est qu'il avait raison. Hein? Il lui a montré comme ça. Mbombo ne pouvait pas dire que ça dépasse. Il a dit, si c'est comme ça, frère, je démissionne. Diok se met à pleurer. Alors, on lui pose la question, mais pourquoi vous pleurez? Diok, les gens vont dire que moi j'ai divisé l'église. Mbombo dit, mais c'est ce que tu as dit. Dis non. Maintenant, il introduira sa demande pour prêcher l'ordre. Donnez-moi, je vais prêcher l'ordre. L'Inde lui posera la question, mais ton ordre là que tu veux prêcher, quel est... Vous avez remarqué que depuis que nous avons commencé en 1990, vous n'avez pas tellement cité le pasteur Land, parce qu'il était associé. Hein? Mais il était associé. Est-ce que j'ai cité Mbombo Kalumba? C'est plus le pasteur Mbombo qui est... Qui parlait un peu. Parce que les autres, ils attendaient que Mbombo parle, c'était lui le titulaire. Pendant qu'il ne peut pas de ministère, il n'avait pas d'argument. Ok. La division a eu lieu et les gens sont partis. L'église a continué. Mais ce qui est bon, je ne sais pas si vous remarquez, depuis que nous avons commencé, les divisions, les gens partent, mais le tronc reste. Le tronc de l'église reste. Et l'église continue. À un certain moment, on parle de la division de Boa et tout et tout. C'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Mais maintenant, il s'est fait raconter l'histoire de la division de janvier 2015 au Barouti Tabernacle. Vous êtes toujours diacre. Je suis diacre. Vous connaissez l'histoire. Je suis dans le comité autant que Land et Kalumba sont associés. Ah. En fait... Donc nous avons la même durée.
C'est parce que nous parlons... Les événements qu'ils ont vécus, vous les avez vécus aussi. Vécus. Donc ce que vous dites, eux peuvent le témoigner. Oui. Ok. Division... Même ce que j'ai parlé de conditions là. Non, non, il y en a dans les livres. Je vais dire ça à nos auditeurs dans la suite. Ces livres retracent tout ce que vous avez dit. Voilà un premier témoin. Ces livres, Baruti Kasongo, un homme de Dieu confirmé, retrace tout ce qu'il a dit. Donc ceux qui en ont peuvent lire. Je vais chercher la page pendant que je vais lui donner la parole. Alors, vous assistez à la 11e division de janvier 2015. Vous êtes membre du comité, vous êtes diacre, disons-le, parmi les diacres les plus arrogants, et vous avez vécu la chose. Pas arrogant dans le mal, les diacres qui ont le courage de dire. Voilà. Voilà les plus courageux. Les termes. Le diacre le plus courageux. Parmi les plus courageux. Parmi les plus courageux. Ça, je vous donne la parole. Comment vous avez vécu? La génération qui viendra après vous va vous écouter. Ce qui est arrivé en 2015, au mois de janvier, c'est quelque chose de plus triste. Parce que c'est quelque chose que nous avons combattu. Moi, votre frère ici, Ngiamba et les autres diacres, depuis 90. Chaque fois que nous avions la réunion du comité, il y avait toujours un problème. Kalumbu, Baruti. Et je tenais un langage très dur au pasteur Kalumbu, il est témoin. Un jour, pour vous montrer que mon langage était suffisamment dur à son endroit, il me convoquera dans son bureau pour me dire, mes frères, je vois que vous ne m'aimez pas. Je lui ai répondu en ces mots, pasteur, si vous dites ça, c'est que vous voulez dire que moi, je ne veux pas aller au ciel. Parce que pour aller au ciel, il faut avoir de l'amour parfait. Si je tiens ce langage envers vous, c'est même mon amour envers vous. Parce que je ne veux pas vous voir sortir. Aujourd'hui, Convoi Kalumbu, Anjil, Landu à Kimbansek, Baruti à Kinshasa. Et nous, nous serons où? Vous nous rendrez un très mauvais service. Voilà pourquoi je tiens ce langage dur. Dit frère, parce que je me disais, mais comment le frère me parle comme ça? C'est comme si vous ne m'aimez pas. Je dis non, frère. Mon souci, c'est de vous voir tous ensemble. Quand je regarde, vous êtes là, assis trois, ça me fait plaisir. Je pense que ce langage, ce parole que je parle, si il est sincère, il peut le répéter. La deuxième fois, il nous a convoqués encore avec Ngiamba, qui s'est endormi. Il nous a posé la même question. Notre réponse, chacun, était la même. Ok? Et pas plus loin. Dernièrement, avant qu'il ne sorte, le pasteur nous a réunis pour nous parler de ses regrets, de l'attitude de l'épouse de Kalumbu à son endroit. Quand on est dans une réception, ils ne peuvent pas manger, ils sont difficiles à boire, tout ça, ça gênait les gens. Même les autres membres qui voyaient ça, ils étaient gênés. Ça, ce n'était pas un secret. Tout le monde qui assistait dans les invitations connaissent ça. Même dans les fêtes de mariage, vous voyez, ils mettent un sac. Qu'est-ce qu'ils vont en faire en route, on ne sait pas. Vous comprenez? Dernièrement, quand on a soulevé ce problème, parmi ceux qui sont intervenus, je suis un de ceux qui ont parlé. Ah, on vous découvre aujourd'hui. J'ai dit ceci au pasteur qui dirigeait la réunion. J'ai dit, pasteur, nous nous battons pour rien. La chose qui est dans la sœur a été plantée par le frère ici. Par son mari. Lui, le mari. Et la seule personne qui peut nous donner la solution, c'est lui. Parce qu'il peut aller déraciner ça dans le cœur de sa femme. Lando appuiera mes paroles. Il dira que la solution, c'est le pasteur Kalumbu. Nous demandons à Kalumbu de trouver la solution à ce problème. Vous comprenez, frère? Et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non, le vase n'a pas été débordé à cause de ça. Je continue. C'est quand nous sommes allés jusqu'à dire on donne le délai. Il y a un frère qui a proposé qu'on donne quand même le délai au pasteur.
qu'il voie sa femme. Et après ce délai-là, nous allons évaluer le résultat. Et nous proposerions les 3 mois de la période là d'évaluation. Après 3 mois, le pasteur a demandé qu'ils sont pour. Tout le monde a voté pour les 3 mois. On a parlé, mais le pasteur ne semblait pas, Frère Kaloum ne semblait pas être d'accord. Il dit, je vous ai demandé, on ne peut pas donner le temps à Dieu. J'aurais souhaité que vous puissiez prier pour nous et qu'on demande non du temps à Dieu. Que Dieu seul puisse nous aider à résoudre ce problème. Les gens ont dit, ça ne fait rien, pasteur, même si c'est Dieu qui va... Mais nous sommes des humains, nous devons nous référer au temps. Prenons quand même ces 3 mois, nous allons voir la suite. Et sur ce terme-là, nous avons terminé la réunion. Il est parti. La suite, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je voudrais faire voir une chose, frère. En 90, les bien-aimés qui sont partis en 90 avaient crié pour nous dire que la parole est partie. Et nous étions vraiment dans l'Ikabod. Ikabod avec le frère Kalumbu, le frère Landou, le frère Barouti, et nous tous, nous étions dans Ikabod. Parce que la parole était partie. La parole était partie en 90. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas à quel moment la parole était rentrée. Vous comprenez? Mais à ma grande surprise, la division de janvier ici, on nous parle encore de la parole qui est sortie. Je me pose la question, laquelle? Celle qui était partie en 90? Qui est rentrée à quel moment? Je ne sais pas. Je voudrais vous faire voir ceci. Si les gens sont honnêtes, ils doivent reconnaître ce que Dieu fait avec les autres. Tous les ministres de Rigini ont eu l'épanouissement sous le ministère de Barouti. Tu étais à l'église dans les années 87. Toi. Je suis fidèle de l'église. Tu peux me citer combien de voyages Lando avait fait de 85 à 90? Le voyage missionnaire. Un seul à Brazzaville. L'unique voyage, je crois que c'était oui, un seul voyage à Brazzaville. Et le pasteur Kaloum? Lui, il allait vers... lui, il allait au Bakongo. Oui, avec Bakou, oui. En dehors de ça. Mais quand Barouti est arrivé, combien il y a eu de ministères qui ont éclaté? Qu'on se le dise sincèrement. Qu'on se regarde en face. Qu'on se regarde en face. Moi, je voudrais que quelqu'un vienne me contredire pour dire ce que tu dis là n'est pas vrai. Moi, j'étais ça avant. Et je vais fermer la bouche. Je viendrai ici pour dire que ce que j'avais dit là, on m'a démontré que c'était faux. Dans la Bible ici, il est dit ceci. Les choses qui ont été écrites pour notre instruction. Instruire qui? C'est instruire nous qui vivons aujourd'hui. Oui. Ok? Oui. Nous regardons ce que les gens qui se sont attaqués aux hommes établis par Dieu, ce que cela a produit après. Et nous référer à ça pour éviter pour chercher à réajuster notre vie. Échapper au malheur qui va. Au malheur qui vient. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens 10, à partir du 11e verset, vous verrez Paul parler de ça. Mais au-dessus là, il cite ce qui était arrivé aux gens qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Dans cette église de Rigini, on peut tout nous dire. À moins que la parole de Dieu a changé. Pendant 6 ans, Mbombo avec ses associés, il n'y avait que des tiraillements de gauche et à droite. On ne nous a jamais montré un jour où il y a eu effusion du Saint-Esprit de façon solennelle dans l'église. Ok? En 83,
Barout est déjà pasteur. Le Saint-Esprit descend de façon solennelle. Aujourd'hui, on va me dire que ce n'était pas par le ministère de Barout. C'est par le ministère de qui? Parce que le prophète dit ceci. Oui. Permettez-moi, Oui, allez-y, allez-y. monsieur le journaliste. Je vous écoute. Parce que le prophète dit ceci. Que Dieu bénit l'Église par le pasteur. L'onction descendait sur la tête d'Aaron. L'huile était versée sur la tête d'Aaron, descendait sur sa barbe et va vers le reste du corps. Mais aujourd'hui, vous voulez nous faire croire que non, l'huile était versée sur les épaules et ça, l'huile a coulé vers la tête. Ça peut couler comment? Même s'il faut parler aux bébés, les bébés ne peuvent pas croire à ça. C'est pourquoi nous vous faisons parler, vous les anciens. C'est pourquoi nous vous faisons... Parce que comment quelqu'un peut dire que c'est lui qui fait descendre le Saint-Esprit pendant que l'Église est sous la conduite d'un pasteur? Mais c'est ça justement ce que je voudrais vous faire comprendre moi aussi. Parce qu'on a fait allusion à l'Église des Cathos. Vous étiez à ce moment, hein? Mais j'étais diacre. Racontez. L'église des Cathos, c'est Bélès qui était appelé par les gens qui étaient là-bas. Bélès ayant travaillé. Et il y avait une onction là-bas. Barout est en voyage aux États-Unis. Kalombo était resté avec l'église. Bélès a voulu associer son pasteur en fonction à ce qui se passait là-bas. Ok? Oui. Et pour ça, quand pasteur Barout est rentré, il a même demandé à Frère Kalombo d'arrêter d'aller là-bas. Finalement, vous êtes associé ici ou bien vous êtes pasteur à Cato. Si ce que j'ai dit ici est faux, vous n'avez qu'à aller demander à Barout, il est en bas ici. Ok? Et c'était en quelle année? Si je ne me trompe pas, ça doit être en 92, cette histoire de Cato. Mais la Pentecôte de Rigini, c'est le 20 juin 93. Ok? Oui. Barout ayant effectué son voyage aux États-Unis revient, il nous fait son témoignage de sa rencontre avec le pasteur Coleman. Avec le Coleman. Et de ce que Dieu lui avait dit quand il priait dans sa chambre d'hôtel, que ce que tu sens dans ton cœur là, tu le verras en live dans ton église. Personne aujourd'hui ne peut nous dire que Dieu le lui avait aussi dit comme ça. Non, personne. Il n'y a personne qui nous a témoigné ça. Non. Si quelqu'un témoigne aujourd'hui, ça sera c'est du bluff. Tout à fait. Vraiment du bluff. C'est quelque chose de fabriqué. Oui, oui. Et Barout parle. Et puis d'ailleurs aujourd'hui, nous allons faire la ligne de prière. C'est écrit dans le livre. Je vais montrer ça à nos téléspectateurs. Ce livre contient tout ce qu'il est en train de dire avec tout le détail. Les jours où le Saint-Esprit est descendu, c'est bien le pasteur Barout qui était devant la chaire et qui a d'abord observé ce qui s'est passé à l'église et il a dit que maintenant nous pouvons organiser la ligne de prière. Il était lui-même présent, l'histoire ne peut pas être biaisée, l'histoire ne peut pas être racontée selon les humeurs, mais l'histoire reste l'histoire, elle est têtue. Vous avez la parole. Merci bien-aimé. Alors, la Bible ne peut pas changer le sens. Quelqu'un peut nous dire la parole, ça sonne bien. Mais tu peux l'avoir mal interprété. Tout à fait. Je vous ai dit que le temps maintenant, vous regardez la montre. Non, non, nous sommes avec vous. Okay. Nous sommes avec vous. Parce que vous regardez la montre. Non, 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 ne vous en faites pas. Vous, c'est la bibliothèque que nous sommes en train de lire. La parole de Dieu, il n'y a que le prophète qui la comprend mieux. Nous autres ici, il faut que Dieu nous fasse grâce pour comprendre le sens du prophète. Tout à fait, tout à fait. Mais beaucoup, nous avons des interprétations. Dans cette église, la compréhension sur le Fils de l'homme que nous avons aujourd'hui, c'est Barout. Oui. Il n'y a aucun prédicateur qui peut prétendre que lui aussi avait la même compréhension. Aucun. Parce que tous, nous étions tous ensemble, on se connaît. Ok? Si aujourd'hui, on veut dire que ce qui s'est passé avec le pasteur Kalombo n'est pas une division,
c'est quoi? Parce que maintenant, on appelle ça une séparation. Séparation, c'est quoi? C'est-à-dire que le pasteur Barouti a fait un compromis avec la parole. C'est alors qu'un groupe de frères s'est détaché de lui. C'est comme ça que la chose est présentée. Que dit le prophète présentée. quand on fait le compromis avec la parole de Dieu? Si nous connaissons la parole, que nous prêchons aux gens, la parole, la parole. Le prophète dit que quand tu constates que ton pasteur sort de la parole de Dieu, va le voir avec les Écritures. Parle avec lui, montre-lui. S'il ne veut pas accepter, alors tu es en droit de sortir. Tous ces gens qui sont partis, ils ont attendu qu'il y ait cette mauvaise interprétation pour dire que non, le pasteur est sorti de la parole. Qui d'entre eux a eu le courage d'aller voir le pasteur et parler avec lui? En fait, tel que j'ai, selon ma petite connaissance, eux, ils soutiennent la doctrine du pasteur Barouti. Mais le pasteur Barouti, selon eux, a fait quelques compromis, notamment en changeant le nom de l'église, notamment en plaçant certains frères comme des diacres. Et là, eux, ils trouvent que le pasteur est allé trop loin. Et ils sont sortis. Est-ce qu'ils l'ont vu pour ça? Vous, vous êtes diacre, vous êtes dans le comité. Non. Parce que là, il n'est pas dit qu'il doit voir le comité. Est-ce que ces gens-là, pour les diacres, qu'eux ne trouvent pas bon d'être diacres, sont allés démontrer ça au pasteur? Non. Et s'ils n'ont pas vu le pasteur, ce qu'ils ont fait là, c'est anti-biblique. Anti-biblique. Frère, vous pouvez dire comme vous savez, quand Corée et Dathan parlaient à Moïse, ils avaient raison. C'était des hommes que Dieu avait choisis parmi les anciens. Dieu ne regarde pas ça. Je me rappelle bien, si j'ai une bonne mémoire, le 4 août 2013, l'associé Mali est chassé de son poste d'associé. Ok? Pasteur Kalumbu, entre en onction, il pleurera. Il a fait une déclaration qu'il a écrite. Il a expliqué pourquoi il pleurait. Dieu a pris son épée pour nettoyer son église. Que chacun regarde sa vie par rapport à la parole de Dieu. Qui que vous soyez, Dieu est prêt à vous balayer. Vous me suivez? Même si vous étiez une personne que Barouti, personnellement, en tant qu'homme, n'aurait pas pu chasser, mais comme c'est Dieu qui agit, il te foutra dehors. Il te mettra dehors. C'est Pasteur Kalumbu qui a écrit ça. J'ai le texte. Tu as le texte? J'ai le texte. Moi, je me demande maintenant. Le fouet de Dieu peut-être est-ce que c'est balayé. C'est possible parce que Dieu il ne regarde pas à l'homme, il regarde à sa parole. Peut-être il peut avoir utilisé le fouet. Peut-être que quand les gens vont suivre ma déclaration, vous dire que vous voyez sa méchanceté, il a toujours été comme ça. Mais c'est une vérité. Apaisez-vous parce que j'ai dit à nos téléspectateurs qu'il ne s'agit pas d'un règlement de compte ou d'une menace ou quoi que ce soit. C'est de l'histoire. Nous voulons que ceux qui viendront après nous puissent écouter ce que les anciens disent. Ce sont les bandes qui seront conservées soigneusement pour que les générations futures puissent lire et connaître. On n'a pas dit que celui-ci ou celui-là a fait ou a fait mal. Non, on est en train d'observer le fait et on est en train de le lire. Et d'essayer d'exposer ça pour que quiconque regarde puisse réajuster sa vie par rapport à ce qui se passe. Nous avons vu des divisions. Aucune Dieu n'a appuyé. Je vais vous dire, frère, la majorité, si pas tous, de tous ceux qui ont mis leur argent en jeu pour soutenir la division de 90, aujourd'hui, il y en a qui marchent en babouche. Mais des gens qui comptaient des millions. Dieu les a frappés. Dieu vous donne l'argent, pas pour soutenir quelque chose qui est contre son église. Je voudrais, aujourd'hui, qu'on me dise que c'est Dieu qui avait parlé en 94 ou 95. En disant que j'ai choisi cette église comme mon église.
allez-vous supporter ma présence? Si ce message-là était faux, qu'on nous le dise. Parce qu'à cette époque, celui qui dirigeait la maison des dons, c'était le pasteur Galombo. C'est lui qui a amené ce message. Non, le message était donné à l'église. À l'église. Ah, c'est ce que lui a approuvé, le message. Je voudrais savoir... Non, le vase s'est mis... À parler. En plein culte. Ah. Avant que le prédicateur ne monte. Un message est tombé. À ce moment-là, on n'avait pas encore... La maison des dons. La maison des dons, on commençait à l'organiser un peu. Ah. Mais il y avait encore des vases qui pouvaient se mettre et parler. Oui, 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 oui. En plein culte. Et ce message était sorti. Jamais on nous l'a dit que ce message ne venait pas de Dieu. C'est que pour nous, ce message reste valable. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui. Donc jusqu'aujourd'hui, Dieu a choisi cette église. Comme son église. Comme son église. Les gens vont dire qu'ils sont sortis parce que le nom est devenu Barouti. Je voudrais que les gens me disent que comme le nom Barouti est venu, c'est ça maintenant une prédication qu'on prêche pour aller au ciel. Cette maison ici peut ne pas avoir le nom. Oui. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça va vous donner quoi? Cette maison peut avoir le nom de Barouti. Et si Dieu vous donne le Saint-Esprit ici, ça va vous empêcher d'aller au ciel? Non. Est-ce que c'est vraiment une raison? Il y a même une église à l'époque du vivant des frères Branham qui portait le nom du pasteur. Redegard Tabernacle. Le? Redegard. Ça se trouve ici. Ça se trouve. Ils vont lire ça. Voilà. Donc, est-ce que cela va empêcher ces fidèles de cette église d'aller au ciel? Et frère Branham en parlait avec aisance. Il a dit même que je viens de prêcher au Redegard Tabernacle, je connais le pasteur. Mais pourquoi les gens trouvent des échappatoires? Non. Les gens vont mettre sur ce qu'ils avaient contre Barouti. Il ne faut pas que les gens trompent. Vous ne comprenez pas ce que je peux vous dire? Qu'il y a des gens qui n'étaient pas d'accord qu'on construise ce tabernacle. Même parmi les conducteurs. Parce que l'enlèvement venait déjà. Oui, nous gaspillons l'argent pour rien. L'histoire les a rattrapés. Et curieusement, le bâtiment est terminé, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais Dieu nous avait dit, quand Barouti posait la première pierre ici, moi quand j'étais derrière lui, quand il posait la première pierre, tu as la photo là-bas. La photo est dans le livre ici. Ne vous en faites pas. Quand j'étais derrière là-bas, je ne sais pas si on a pris seulement Barouti seul ou avec l'assistance. On va voir, on va voir. Un message est sorti dans la masse des gens qui assistaient. Ah voilà, la photo est là, je ne sais pas si on a pris... L'honorable est caché. L'honorable est caché quelque part. Visible. Mais la photo est dans ce livre, si vous pouvez le lire, vous verrez. L'honorable doit être dans le groupe. Je suis dans le groupe qui est derrière le pasteur. C'est quoi? C'est difficile de vous retrouver? C'est difficile de me voir. Okay. Mais j'étais là-bas quand le message est sorti. Quand Dieu disait, je vous autorise à construire. Mais, quand vous aurez construit, ne soyez pas distraits par la beauté du bâtiment. Parce que vous ne ferez pas longtemps dans ce nouveau bâtiment, comme vous avez traîné là-bas. Moi, j'ai douté un peu dans mon cœur de ce message-là. Il parlait de la beauté du bâtiment. Mais le plan que nous avions à l'époque, c'était un bâtiment rectangulaire. Je ne voyais pas sa beauté qui pouvait impressionner les gens. Et j'ai commencé à me dire, non, peut-être quand on va faire la décoration, les peintures et tout ça. Mais j'étais en train de me poser des questions. Tout d'un coup, quand il a fallu qu'on commence la construction, les constructeurs réagissent contre le plan là. Ils disent non, ce plan n'est pas bien fait parce que celui qui a fait n'est pas architecte. C'est un ingénieur de construction, mais il n'est pas architecte. Le pasteur dira alors, mais prenez l'architecte. Or, comme le pasteur il voulait que ça soit un chrétien, il n'y avait pas d'architecte parmi nous. On a lancé l'offre de service à l'extérieur. Ce plan est venu parmi tant d'autres. Il y avait beaucoup de plans. Des gens qui avaient postulé. Tout le monde en regardant celui-ci en forme de pyramide dit mais voilà le plan que nous devons adopter, c'est celui-ci. Et celui qui a fait ce plan, c'est un catholique.
comment il a eu cette inspiration de faire une maison en forme de pyramide. Dieu le sait. Et voilà. C'est ça qui m'a fait croire que son message, qui était sorti du milieu de la masse, une sœur qui était nouvelle dans la foi, Dieu a parlé par elle. J'ai cru alors que ce message venait de Dieu. Parce que je vois le bâtiment. Oui, il est vraiment relatif à ce message. Oui, oui. Honorable, nous avons parlé aujourd'hui avec vous sur les nombreuses divisions qui ont entaché la marche de cette église Baruti Tabernacle, à l'époque Assemblée chrétienne de Rigini. Nous avons intitulé cela le témoignage d'un homme, d'un croyant vivant. Nous voulons que les gens comprennent les soucis que vous avez, de léguer cet héritage aux générations futures. Certains noms qui ont été cités, ce sont les noms qui sont entrés dans l'histoire. Nous ne pouvons pas les effacer. Malheur à nous parce que l'histoire ne peut pas être changée. Je vais vous accorder une minute ou deux pour vous adresser personnellement à tous les auditeurs qui nous suivent, même sur le net. Par rapport à toutes les divisions, quelles leçons avez-vous tirées? Vous n'êtes pas un simple monsieur à l'église, vous êtes diacre, un ancien diacre, un responsable, un chrétien de premier ordre. Quelles leçons avez-vous tirées de toutes les divisions que vous avez vécues jusqu'à aujourd'hui? Merci bien-aimé Jean-Marc. C'est vraiment un sujet difficile et douloureux. J'ai vécu toutes ces divisions, pas en histoire, mais en live, tout en étant moi-même présent. J'ai observé des gens et ce qu'ils sont devenus après ces divisions. Je suis arrivé à comprendre pourquoi Paul avait dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction. Nous lisons pour les autres. Nous pensons que ce sont des choses écrites pour les autres, pas pour nous. Surtout nous, vous les prédicateurs. Surtout nous les croyants. Ah bon? Il n'y a aucun croyant qui croirait que murmurer est mauvais. Dieu n'aime pas des murmures. Il n'y a aucun croyant qui croirait que division c'est mauvais. Ok? Or, selon les Écritures, murmurer, Dieu a frappé les gens. Il en a tué beaucoup. Des milliers. Diviser, Dieu en a tué beaucoup. Nous lisons ça dans la Bible. Les gens pensent que Dieu est leur camarade et que Dieu peut s'adapter à leur façon de voir. Vous savez, en 90, on nous a dit que ce n'était pas une division, c'était une séparation. Mais les conséquences, les résultats nous ont prouvé le contraire. Ces gens n'ont pas accepté que c'était une division. Que personne ne vous trompe, frère. Personne ne dira que quand lui sort, c'est une division. Il vous dira toujours, je me suis séparé parce que j'ai vu qu'on s'est écarté des Écritures. Mais que disent les Écritures là quand quelqu'un s'écarte? Les Écritures ne disent pas qu'il faut écrire. Va vers votre pasteur, voyez-les, parlez avec lui. Aujourd'hui, ceux qui disent Écriture, ils écrivent. Où est-ce que le prophète a dit écrivez à votre pasteur? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous allez me montrer quelle écriture alors? Commencez par vivre vous-même cette écriture. Nous voulons dire aux gens que quand Dieu a dit que le pasteur est la tête, il reste la tête. Je vais vous dire une chose qui peut me faire mal. Le pasteur Kalombo, avec nous, ça faisait pratiquement presque 20 ans. Il parlera à frère Baruti. Les deux là peuvent me contredire, frère Baruti et frère Kalombo. Que Dieu m'a placé à vos côtés. Dieu m'a dit qu'il m'a placé à vos côtés pour soutenir votre ministère. Ah bon? Baruti est en bas ici. Est-ce que le pasteur Baruti est déjà parti? Je ne sais pas. Et le pasteur Baruti s'exclamera pour dire, ah frère Nangai,
Pendant 20 ans, bien que Dieu t'avait dit ça, tu m'as combattu. Le même Dieu là qui avait parlé comme ça. Moi, Galonge, je crois que Dieu a parlé à son serviteur pour qu'il reste à côté de son frère. Ok? Le même Dieu vient aujourd'hui, il dit sors. Non, non. Dieu ne lui a pas dit de sortir. Dieu lui a dit ton travail comme associé à Barout et Tabernacle est terminé. Et tu deviens qui? La suite, je ne sais pas. Mais Dieu pouvait dire. Je ne sais pas. Parce qu'il l'avait placé aux côtés de Barouti pour un travail, pour soutenir le ministère de ce pasteur-là. Maintenant, qui va soutenir ce ministère à cette place-là? Voilà les multiples questions que je me pose. De tout ce que les gens disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Finalement, c'est Dieu qui parle ou c'est l'homme qui parle? Hein, frère? La note là de 2013, c'était une inspiration de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons dire de cette note-là? Ici, avant la sortie de Canon, devant nous tous, et nous tous associés ici, les diacres, les administrateurs et vous tous fidèles, notre mari, selon la parole de Dieu, c'est Barouti. Nous nous sommes alignés tous derrière Barouti. Ok? C'était ici en présence de tout le monde. Nous avions tous suivi. Vous qui êtes de l'extérieur, ne venez pas nous apprendre comment aimer notre mari. Laissez-nous avec notre mari qu'il nous conduise comme Dieu nous conduit. Nous avons tous suivi, nous avons tous acclamé, nous avons crié. Ils se sont embrassés ici tous. C'était sous quelle inspiration? Parce que les gens qui sont à l'extérieur, ils entendent seulement les choses comme ça. Mais ce qui se passe ici en détail, nous n'avons pas l'occasion de parler tout le temps à la télévision. Ces gens-là qui sont loin n'ont pas l'occasion de venir ici voir ce qui se passe et ce que vous nous dites. Alors quand je vois tout ça, frère, je me demande qui sera enlevé. Ok? Parce que la Bible dit, n'abandonnons pas notre assemblée. C'est laquelle? Que nous ne pouvons pas abandonner. Là, le message nous dit, au moment des problèmes, restez avec votre pasteur. Vous sortez, vous dites, nous, le prophète a dit, maintenant vous opposez les Écritures. Le prophète a dit que si votre pasteur ne marche pas avec la parole, vous pouvez le quitter. De quelle manière il faut le quitter? Il faut attendre qu'il y ait des problèmes pour que vous puissiez voir que votre pasteur ne marche pas avec la parole. Frère, vous trompez qui? Vous ne trompez personne, vous vous trompez vous-même. Si ce que vous dites n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est vous qui payerez les pots cassés. Ça ne sera pas celui qui vous écoute. Aujourd'hui, ce qui s'est passé en janvier a fait que les gens qui sont partis avec Kalumba ne peuvent pas saluer les autres. Ceux qui sont ici, quand ils les voient, ils ont difficile à se saluer. Finalement, ces gens-là, ils vont aller au ciel. Et quel ciel, si vous ne pouvez pas saluer votre frère, si vous allez le saluer au ciel? Je vais terminer avec un petit exemple. Oui. Il y a une sœur qui a perdu sa fille. Le deuil était tenu à Bandar. L'épouse du pasteur Kalumba est allée pour rendre visite. Il était accompagné de quelques sœurs et de quelques frères, parmi lesquels on m'a cité la sœur, j'ai oublié le nom. Et là-bas, la sœur Barout aussi était là-bas, avec d'autres sœurs de cette église. Quand ils sont arrivés, ils n'ont salué personne que la maman éprouvée. Alors, moi, je me pose la question, maintenant, qu'est-ce que cela a produit? De l'amour fraternel?
ou la haine fraternelle. Quand je ne peux pas, je peux venir te sauter et je saluer, c'est au lieu de te serrer la main. Vous qui êtes devant moi, vous me dépassez. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Tout ça, ce sont des leçons que je suis en train de tirer. C'est bien de prêcher la parole aux autres. Frère Branham dit, ne me prêchez pas votre prédication, vivez-la pour moi. Je la comprendrai mieux. C'est là que je vais conclure par là, en disant, maintenant, j'aimerais que chacun qui parle la parole, qui ne me cite pas la parole, mais qu'il vive cette parole pour que je puisse vivre. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous. Vous avez écouté une bibliothèque que nous avons ouverte et que nous avons trouvé un livre là-bas. Le livre s'appelle Barthélemy Kalonji et nous avons lu une page de l'histoire. Nous pensons que cet homme vous a édifié. C'est un monument, c'est une colonne dans cette église Baruti Tabernacle. Il a commencé très jeune à l'Assemblée chrétienne de Riguéné et voilà aujourd'hui, il est dépositaire au moins d'un parcours qu'il peut témoigner pendant qu'il est là. Nous vous remercions, honorable, de tout le temps que nous avons passé ensemble. Nous pensons que ce n'était pas un temps perdu. Effectivement, j'étais jeune quand j'ai commencé. Et voilà. Et aujourd'hui, l'âge vous a rejoint. La tête est pratiquement vide. Ah, la tête a perdu tous les cheveux. J'avais commencé sans petits-enfants. Aujourd'hui, les petits-enfants sont à l'université. Vous êtes grand-père assuré. Voilà, donc nous avons terminé cette émission. Nous remercions toute l'équipe technique qui a travaillé avec nous. Je vois Manzambi Patrick, je vois Paul Kibour, je vois Barli à la régie finale. Nous pensons que ce travail, c'est pour vous, frères bien-aimés. Pour que vous ne tombiez plus dans le piège, il faut écouter celui qui a déjà une fois été à la chasse. Voilà, nous avons écouté un homme qui est au milieu de nous. Et je vous dis, fidèles téléspectateurs, ce livre est important, Baruti Kasongo, un homme de Dieu confirmé. Ce livre retrace toute l'histoire qu'il a dite là. Si vous pouvez le lire, vous comprendrez ce qu'il a dit est une extrême vérité. Il ne sert à rien de trouver d'autres témoins. L'histoire est déjà écrite. L'histoire se trouve dans la pensée de l'homme et elle est déjà dans les documents écrits. Une minute, honorable. Oui, bien-aimé. Je voudrais dire ceci. Quand nous avions voté le pasteur Baruti, il avait dit ceci. Donnez-moi cette église, je vais relever le défi. Si je dis que je ne peux pas relever le défi, je suis un menteur. Il connaissait ce que Dieu avait mis. Oui. Et quand il a pris l'église, il a pris une église qui était de 4000, on lui avait laissé seulement 1000 personnes. Les 3000 étaient emportés à Shekinah. Cet homme de Dieu s'est mis au travail. En 2001 et en 91, pardon, les trous commençaient à se couvrir. En 92, frère Ferguson qui venait chaque année et qui commençait sa visite à partir de Shekinah, en 91, il n'avait rien dit. En 92, quand il est venu, il s'est exclamé. Il dit, ah, j'ai l'impression que vous êtes devenus plus nombreux que ceux qui sont là-bas. Par le ministère de Baruti. Et aujourd'hui, 14 000. Vous allez dire que cette personne n'a que le don de guérison. Non, ça, laisse tomber, Ceux qui sont partis en 90, on dit la même chose. Ils sont allés avec le ministère. Leur église n'a pas fleuri. N'a pas fleuri pour devenir grande. Au contraire, les fidèles commençaient à se détacher pour rentrer là où il n'y avait que le don sans ministère. Ok, nous avons terminé cette émission. Toute la joie, frères et sœurs, vous qui nous avez suivis, toute la joie de notre côté, pour savoir que vous avez été bénis. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions en tout cas une fois de plus l'honorable, si je peux lui tendre la main, en signe d'amour, pour accepter cette association qu'il a accepté de faire avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Okay. Au revoir, fidèles téléspectateurs.